Elle est sous terre. Qui est-ce? Ma mère. Cet homme vient d'apprendre que sa femme a été assassinée, mais il n'aurait jamais imaginé que c'était sa propre fille qui était responsable. Que s'est-il passé? Ta femme et ta fille se sont disputées. Elle ira en prison pour toujours. La femme est morte. Tout est fini. Le 3 mars 2020, la police de l'Ohio a répondu à un appel au 911 à une adresse à Akane et a trouvé Brenda Powell sur le sol de sa cuisine avec 30 coups de couteau dans le cou. Sa fille Sydney était dans la maison au moment de l'attaque et a dit à la police qu'il s'agissait d'une invasion de domicile qui avait tourné au meurtre brutal. Mais malgré les blessures de Sydney, des questions restaient sans réponse. Les éléments ne collaient pas pour les policiers. Brenda était au téléphone avec un des professeurs de Sydney au moment de l'attaque, et durant cet appel, elle a soudainement commencé à crier avant que le téléphone ne se coupe. Lorsque le professeur a rappelé, la voix au bout du fil se faisait passer pour Brenda, mais le professeur savait que c'était un mensonge et soupçonnait que Sydney se faisait passer pour sa mère. Craignant le pire, il a appelé le 911, et les premiers intervenants sont arrivés rapidement. Ce cri, combiné à l'appel d'urgence, suffisait pour que la police entre de force dans la maison, et voici ce qu'ils ont trouvé en entrant. Où est ta mère? Reste là, non, non, il y a tellement de choses, non. Applaudissements. Non, arrêtez, nous devons comprendre ce qui se passe. Vous, équipe 9, faites venir le 32 rapidement. Nous avons une femme au sol, du sang partout. Emmenez-la dehors, sécurisez la scène. Elle semble avoir environ 22 ans. Elle semble être là depuis un moment. Il y a du sang partout, un couteau près de sa tête, et une énorme flaque de sang. Non, je pense qu'elle est arrivée juste à ce moment-là. Il y a une fenêtre brisée à l'arrière, donc si vous pouvez mettre de la bande de scène de crime, dès que les pompiers arrivent, ils vont la déclarer morte. Il s'avère que Brenda n'a pas seulement été poignardée, elle a aussi été frappée à la tête avec une poêle en fer, et ses blessures sont si graves que sa vie est en danger. Arrêtez, arrêtez, attendez, nous devons comprendre ce qui se passe. Elle va aller bien? Allez, allez, vous devez juste coopérer avec moi, d'accord? Mon père? Mon père? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Nous avons entendu un bruit, et elle m'a dit de sortir, puis j'ai entendu des cris, alors je suis revenu et elle était au sol. Vous avez entendu un bruit là-bas, c'était un œuf, quelque chose de brisé. Quel est votre nom? Sydney. Vous êtes blessé? Je ne crois pas, oui, vous êtes blessé quelque part, je ne crois pas, oui, votre main, je l'aidais, je l'ai prise dans mes bras. D'accord, arrêtez avant de. Alors, que se passe-t-il? Je ne sais pas, nous avons juste le père, je suis le père. Sydney, je ne sais pas. Sydney semble également blessé, souffre de choc et peine à se contrôler. Même l'arrivée de son père, Steve Powell, ne calme pas Sydney. La police doit verrouiller la scène de crime et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. La fenêtre arrière est brisée, donc vous devrez rentrer là-dedans. Je ne sais pas, elle était là, c'était la maison. D'accord, elle a des blessures mineures à l'intérieur de la maison, il y a une fenêtre brisée et le couteau utilisé pour poignarder Brenda, mais quelque chose ne va pas. La fenêtre brisée a du sang sur l'extérieur, ce qui amène la police à conclure qu'elle ne pouvait être brisée qu'après que Brenda ait été poignardée. Cependant, Sydney affirme que l'intrus a utilisé la fenêtre pour entrer et qu'elle était brisée avant l'attaque, ce qui constitue la première de nombreuses incohérences dans son histoire. Intéressant, ce n'est pas bon. Savez-vous où, dans quelle direction? Je parie que c'est le plus jeune. Je regarde ici et je vois des photos et il y a tout un sous-sol aménagé pour. Oui, je vous rappelle tout de suite. D'accord, laissez-moi signaler cela aux frères, voir si nous pouvons découvrir qui d'autre vit ici. Avec une affaire aussi grave et tant de questions sans réponse, les policiers passent du temps à discuter avec les voisins pour recueillir autant d'informations que possible. Mais pour l'instant, la seule personne qui semble avoir un sens est le père de Sydney. Vous vivez ici avec quelqu'un, monsieur? Oui, c'est ma femme et ma fille. Quel âge a votre fille? Elle aura 20 ans en mars, elle a 19 ans aujourd'hui. Elle sort? Non, pas encore. Alors, restez là. Sydney, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Sydney, tout ce chemin. D'où ça vient? Oui, c'est lui ici. Je peux entendre. Après un certain temps à essayer de reconstituer ce puzzle,
la police parle à Steve Powell et à l'un des amis de Sidney au poste de police, dans l'espoir qu'ils pourront éclairer exactement ce qui s'est passé. Malheureusement pour Steve, il n'a absolument aucune idée que Sidney est l'agresseur, et encore moins que sa femme est dans un état critique à l'hôpital et ne survivra probablement pas. C'est quelque chose que les détectives devront lui annoncer plus tôt ou plus tard. Où avez-vous reçu un appel? J'ai reçu un appel de vous. Oh, d'accord. Il a dit qu'il s'agissait d'un appel de détresse de l'université de Mount Union où ma fille était inscrite. Ils ont signalé une femme en détresse. Je me suis dit que c'était drôle car Brenda, ma femme, est là-bas. J'ai appelé Brenda, mais ça sonne et sonne sur le téléphone portable, sans réponse. J'ai rappelé Sidney, ça sonne et sonne, sans réponse. J'ai rappelé R, ça sonne et sonne, sans réponse. Je fais les 100 pas, je rappelle Jeep, et pendant que je suis au téléphone avec lui en lui disant qu'il n'y a pas de réponse, ma fille me rappelle. Je lui ai dit que maman était au téléphone avec l'université, et elle a commencé à paniquer, disant qu'il y avait eu une intrusion dans la maison, qu'il y avait du sang partout. Elle était hystérique et en larmes. Au début, elle m'a dit que votre femme était au téléphone. Oui, et dès que j'ai dit que les policiers étaient en route, l'hystérie a commencé. Est-elle encore inscrite? Autant que nous le savions jusqu'à aujourd'hui, oui, mais apparemment pas depuis les dernières semaines, je ne sais pas. Ce que Sidney n'avait pas dit à ses parents, c'est qu'elle avait été expulsée de l'université des semaines avant cet incident et qu'elle leur avait menti depuis. Mais elle l'avait dit à ses amis, y compris à Lorraine, qui vivait dans le même dortoir. Nous comprenons donc que Sidney était votre colocataire à Mount Union? Oui, l'année dernière, et cette année aussi. Nous sommes amis depuis notre première année. Nous allions chez l'une et l'autre, tout ça. Eh bien, elle a commencé en sciences de l'exercice lors de sa première année, mais elle n'aimait pas les cours, donc elle a changé pour la psychologie et la sociologie, mais elle n'aimait pas non plus. Alors cette année, elle est passée à l'éducation, et elle n'aimait pas ça non plus, et c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie, car elle n'a vraiment pas trouvé ce qu'elle voulait faire. Je pense qu'elle avait du mal avec ses cours. Je ne pense pas que ses notes étaient excellentes, mais elle ne me l'a pas vraiment dit parce que, je ne sais pas, je n'étais pas vraiment au courant. Je pense qu'elle a caché beaucoup de choses, parce que quand nous parlions ou que nous étions avec nos amis, elle semblait toujours heureuse, comme si tout allait bien. Je ne pouvais pas le dire jusqu'à la fin, quand elle a commencé à avoir du mal, elle était triste et me disait, « Lorraine, je ne sais pas quoi faire. » Je pense qu'elle avait l'impression que tout le monde autour d'elle avait trouvé ce qu'il voulait faire, et elle, non. Comprendre l'état d'esprit de Sidney avant l'incident aidera les détectives à savoir si elle a simplement craqué ou si c'était prémédité. Le problème est que Sidney va prétendre qu'elle n'a en fait aucune idée de ce qui s'est passé durant toute l'affaire. En fait, elle va baser toute sa défense sur le fait qu'elle s'est évanouie et même prétendre à une folie passagère. Cela signifie que les policiers n'ont toujours pas de preuves solides que Sidney est la coupable, mais ils commencent à découvrir qu'elle cachait des secrets à presque tout le monde. Je sais qu'elle avait de l'anxiété depuis un certain temps, mais je ne pense pas que ça ait duré, comme au semestre dernier, ça a commencé à revenir en janvier. Elle était plus bouleversée parce qu'elle ne savait vraiment pas ce qu'elle voulait faire. Mes amis et moi étions inquiets pour elle parce que nous ne savions pas ce qui se passait. Elle ne nous en parlait pas, et Lorraine savait que quelque chose n'allait pas et a essayé d'aider. Au début, elle n'avait aucune raison de douter d'elle et était aussi supportive que possible dans une telle situation, mais même Lorraine est devenue sceptique face au comportement évasif de Sidney. Je pouvais dire qu'elle devenait de plus en plus triste et je lui ai dit, « Je suis là, tu peux me parler, je suis là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Mais elle ne s'est jamais vraiment ouverte jusqu'à ce qu'elle parte en disant qu'elle avait du mal avec ses études et qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, et c'est là que j'ai commencé à essayer de l'aider. Et bien, tu sais, tu es sa meilleure amie et tu sais à quel point c'est difficile, mais parle-nous de sa relation avec ses parents. Elle avait une très bonne relation avec eux, en particulier avec sa mère. Elles étaient comme les meilleures amies du monde, elles faisaient tout ensemble. L'une des raisons pour lesquelles elle rentrait chez elle était pour être avec sa mère, elles étaient toujours proches. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit de négatif à propos de sa mère et n'a jamais parlé d'arguments avec elle. Je ne me souviens pas d'un seul moment où elle rentrait chez elle sans dire qu'elle avait hâte de revoir sa mère, ou lorsqu'elle rentrait pour les week-ends, elle disait que sa mère voulait qu'elle rentre pour qu'elle puisse passer du temps ensemble à regarder des films. Elle adorait être chez elle. À ce stade, Sidney se retrouve prise dans un mensonge dont elle aura du mal à sortir. Mais au lieu d'admettre la vérité,
elle a décidé de faire croire que l'université ne lui convenait pas et a essayé de convaincre ses parents qu'ils pourraient économiser beaucoup d'argent en la retirant de l'université pour qu'elle puisse poursuivre d'autres choses. Que se passe-t-il maintenant? Elle te dit qu'elle est débordée par l'école et qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait, que cela semble être une perte de temps et d'argent pour vous. Je lui ai répondu que c'était normal de se sentir ainsi, que personne ne te dira ce que tu dois faire à 20 ans, il faut que tu trouves ta voie. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit à ses amis lorsqu'elle parlait des problèmes qu'elle rencontrait à l'école. A-t-elle mentionné qu'elle avait essayé de parler à ses parents? Oui, je sais, elle a effectivement discuté de son départ avec sa mère avant de partir, et elles ont pris cette décision ensemble. Elle leur a dit que les suspicions de Lauren s'étaient révélées justes, Sydney mentait à ses amis, mais en même temps, elle mentait aussi à ses parents, qui n'étaient au courant de ses problèmes à l'université que lorsqu'ils ont reçu un appel de son professeur. Steve et Brenda ont alors commencé des discussions de crise pour comprendre ce qui se passait réellement avec leur fille. J'ai rappelé ma femme depuis le téléphone de ma fille, elle a répondu, elle était au travail à Champs, et elle a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué que Sydney, je pense, ne pouvait pas s'entendre avec nous parce qu'elle était désinscrite, qu'elle ne se rendait plus à l'école. Sydney s'était enlisée dans 2 séries de mensonges, l'histoire qu'elle racontait à ses amis et celle qu'elle racontait à ses parents. Les notes insuffisantes ne sont pas la fin du monde, et tout parent soutiendrait son enfant dans ces moments difficiles. Mais il semble qu'elle pensait que ses parents seraient en colère et ne pouvaient pas se résoudre à leur dire qu'on lui avait demandé de quitter l'université. Nous lui avons demandé comment elle se portait, et elle a dit qu'elle allait bien. Elle agissait comme si tout était normal, elle riait, s'amusait, disait qu'elle avait trouvé un emploi chez A.N. Ruberduc où elle travaillait depuis quelques saisons. Elle allait y retourner et chercher aussi un autre travail. Tout semblait aller bien, et elle essayait de se préparer pour l'année suivante, en parlant à ses parents du logement pour revenir à Mount. Une fois arrivée à l'Union, a-t-elle bu de l'alcool? Oui, elle buvait. Il y a eu un incident à l'automne de notre première année où elle a trop bu. Les détectives soupçonnent que Sydney a craqué lorsque Brenda était au téléphone avec le professeur de l'université et a essayé de couvrir ses mensonges en réduisant sa mère au silence de façon permanente. Le problème est que Sydney prétend ne se souvenir de rien, mais il semble qu'elle ait commis des erreurs cruciales et imprudentes qui ont permis aux détectives de reconstituer les événements. Sydney a pris une poêle en fonte et a battu sa mère jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente, avant de lui enfoncer un couteau à steak dans le cou plus de 30 fois. Elle a ensuite usurpé l'identité de sa mère au téléphone et a simulé une effraction pour tenter de couvrir son crime. As-tu pu accéder à la maison? Oui, j'ai réussi à entrer suffisamment pour voir l'arrière. Quand tu entres par la porte principale et que tu passes par la cuisine, tu vois qu'il y a un passage entre la cuisine et le salon. À l'arrière de la maison, je pouvais voir qu'une des grandes fenêtres coulissantes semblait clairement brisée. J'ai traversé le couloir, probablement sur environ 2 mètres, juste assez pour voir le sang tout le long du couloir. Malheureusement, Brenda n'a pas survécu et est décédée à l'hôpital. L'examinateur médical du comté a conclu que Brenda était morte de traumatisme crânien causé par un objet contondant et de blessures par arme blanche au cou. Ils ont conclu à un homicide. Les détectives ont dû annoncer la terrible nouvelle à Steve, sa femme était morte. La situation est vraiment grave. Votre femme est décédée. Les détectives ont enquêté sur les affirmations de Sydney selon lesquelles un intrus était responsable, mais leur découverte ne correspondait pas à son histoire et les preuves révélaient une toute autre réalité. Cela a conduit les détectives à une tâche finale dévastatrice, annoncer à Steve que sa propre fille avait tué sa femme. Que s'est-il passé? Je ne pense pas qu'un intrus soit entré dans la maison. Je ne sais pas si votre femme et votre fille se sont disputées, mais il y avait des indices de lutte. La fenêtre était cassée, mais il n'y avait pas de signe d'effraction. Votre femme et votre fille ont-elles eu une altercation physique? Non, ce n'est pas possible. Mon fils est à l'extérieur, il ne sait pas. Mon fils est là. Oui, souhaitez-vous que l'un d'entre nous allait simplement rejoindre votre fils? Je ne sais pas, prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation. C'est tout simplement impossible d'imaginer la tourmente que Steve doit traverser en ce moment, sa femme assassinée et sa fille comme principale suspecte. Finalement, Steve réalise peut-être que les détectives ont raison, ce qui le conduit à devoir annoncer la nouvelle à son fils, qui croit que Sydney est coupable. Musique. C'est terrible, elle va aller en prison pour toujours. Ma femme est morte. Vous savez qu'ils vont tout faire pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Rien n'est encore définitif, ils doivent encore enquêter. Où est Andrew? Il est là, tout seul? Oui, je ne veux personne d'autre.
Je veux juste moi et lui. C'est légal, je m'en fiche, je ne veux personne d'autre. Je veux juste nous deux. Musique. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ne savent pas encore, ils ne m'ont pas dit. Ils enquêtent. Sydney a été arrêtée et accusée du meurtre de Brenda Powell. Elle a d'abord plaidé la folie, disant qu'elle avait presque aucun souvenir de ce qui s'était passé, y compris de l'avoir frappée avec la poêle en fonte et de l'avoir poignardée mortellement. Le jury n'a pas cru Sydney et elle a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, d'une accusation d'agression grave et d'une accusation de falsification de preuves. Sydney Powell a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 15 ans.